Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un maquillage avec cette palette de chez Colourpop. Honnêtement, je suis pas sûre de pouvoir bien prononcer le nom, donc on va l'appeler la palette Oni. Donc c'est une palette dont les tons jaunes, elle est vraiment très très belle. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, donc on peut s'attaquer directement aux yeux. Pour commencer, je prends ma base P. Louise que je vais appliquer sur mes paupières. Je prends toujours un pinceau plat, donc toujours celui de chez Urban Decay. Ensuite, je vais prendre un fard beige que je vais appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Ça va me permettre de dégrader le fard de transition plus facilement. Donc prenez un fard beige lambda. Donc en fait, il faut prendre un fard qui se rapproche le plus possible de votre couleur de paupière. Il ne faut pas que ce soit trop clair ni trop foncé. À la limite, il vaut mieux que ce soit un petit peu plus clair que trop foncé. Donc pour commencer, je prends la teinte Sweet Spot. Donc je prends ça avec un pinceau estompeur. Je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Un tout petit peu au-dessus de mon creux de paupière d'ailleurs. Et je vais l'étirer jusqu'à la fin de mon sourcil. Je suis pas très bonne dans l'explication, mais vous allez comprendre, je pense, en voyant comment je fais. Voilà, donc là je pense que vous vous rendez bien compte de où je me suis arrêtée. Donc vraiment juste ici. Et je suis restée vraiment au-dessus de mon creux de paupière du coup. Maintenant je vais venir prendre la teinte O Behave avec un pinceau boule. Donc un pinceau beaucoup plus précis que celui que je viens de prendre. Je vais l'appliquer du coup au même endroit mais de façon beaucoup plus précise. Je dégrade bien les deux fards ensemble. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a bien intensifié le jaune que je viens d'appliquer juste avant. Je reprends ma base P. Louise et mon pinceau plat et je vais venir préciser mon cut crease. Catastrophe, j'en ai mis trop près des yeux. Donc là, je pense que vous allez bien voir comment je l'ai précisé. Du coup, je vais venir prendre la teinte Sunburst, donc avec un pinceau plutôt plat. Et du coup, je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là, j'ai précisé mon cut crease comme vous pouvez le voir et j'ai appliqué du coup la teinte Sunburst par-dessus. J'ai nettoyé mon pinceau boule et je vais reprendre la teinte Sweet Spot juste ici, donc celle que j'ai appliquée en première. Je vais l'appliquer au niveau de tout mon ras de cils inférieur. Et ensuite, je vais venir l'étirer de la même façon que j'ai étiré les fards sur la paupière mobile. Donc je vais quand même rejoindre les premiers fards que j'ai appliqués juste ici. Donc il faut vraiment bien dégrader. Avec un pinceau plus précis, je prends la teinte O Behave, donc la deuxième que j'ai appliquée vraiment dans mon creux de paupière. Et du coup, je vais venir l'appliquer de manière plus précise encore une fois, en dégradant avec le fard du dessous au niveau de mon ras de cils inférieur.
Voilà pour le ras de cils inférieur. Je sais pas si je mets des paillettes ou pas sur ma paupière mobile. Pourquoi pas. Je vais prendre la teinte Palouza au doigt parce que c'est des paillettes. Je vais les appliquer au niveau de ma paupière mobile, donc là où j'ai appliqué le fard le plus clair. Ah, j'aime trop. Ça finit carrément le maquillage. Ouais, je préfère comparer à l'autre œil. Ça change tout, je trouve. Au niveau de mon coin interne, je vais appliquer un highlighter blanc. Donc moi, je prends celui qui est présent dans la palette tropicale de Doe Color. Parce que je trouve que dans la palette de Colourpop, en tout cas pour le maquillage que j'ai fait, il n'y en a pas qui ressortirait assez. Ensuite, je prends un crayon de chez NYX, un crayon jaune. Celui-ci, c'est la teinte Hot Dang. Ils sont vraiment bien ces crayons-là. Ils marquent vraiment bien. Et je vais l'appliquer aussi au niveau de ma muqueuse supérieure. Donc il me reste à appliquer mon mascara. Donc je recourbe toujours mes cils juste avant. Donc c'est un recourbe cils de chez Kiko. Et j'applique mon mascara de chez Nocibé, toujours, c'est le 24 Super Power. Bon là du coup je me suis foutu du mascara sur mon fard de ras de cils inférieur. On va laisser sécher, on enlèvera après. Je passe à mon autre œil. Alors comment on fait si on a attaché son fard avec du mascara? Rien de plus simple, vous laissez sécher surtout, il faut vraiment pas essayer de l'enlever alors que c'est pas sec. Vous prenez ensuite un petit goupillon et vous allez venir gratter au niveau de la tache. Je viens de mettre du mascara au ras de cils inférieur et je refais une tache. C'est pas grave, on relaisse sécher. Je vais appliquer le gloss de chez Becca. C'est le Glow Gloss en teinte citrine. Bon, j'ai essayé d'enlever la tache de mascara sur cet œil, mais au miroir ça va, mais en caméra j'ai l'impression que, je sais pas, ça fait noir. Écoutez, on va en rester là. Voilà donc ce que ça donne une fois fini. Bon, je suis plutôt contente du résultat. Je trouve ça très joli, ça change un petit peu. Et les couleurs sont vraiment trop belles, les paillettes elles sont vraiment incroyables. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, ça me ferait très plaisir. Je vous mets le lien de mes réseaux comme d'habitude en barre d'infos ou à côté, par ici ou par là. Je vous mets aussi le lien de tous les produits utilisés, que ce soit pour les yeux mais aussi pour le teint parce que je ne les ai pas montrés en vidéo, mais je les mets aussi en barre d'infos à chaque fois. Voilà, c'est tout pour moi. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Salut!